Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième update lecture et cela concerne du coup mes lectures du début du mois de février et j'ai aujourd'hui 3 romans et 2 mangas à vous présenter. Le premier roman que j'ai lu début février, il s'agit d'une fille dans la foule, donc de Charlotte Bousquet, que je n'ai pas avec moi mais je vous affiche la couverture tout de suite. Et Charlotte Bousquet, je ne l'ai jamais lue, mais elle est très connue pour écrire notamment des textes assez engagés. Alors c'est un roman tout fin que j'ai pu recevoir des éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est un roman que j'ai su apprécier malgré la durée de son récit qui est assez courte, puisque dans cette histoire on fait la rencontre de Roxane. Et Roxane, c'est une lycéenne qui passe tous ses vendredis à faire des manifestations avec sa meilleure amie et son groupe de potes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc du coup, tous les vendredis, elle sèche les cours, elle fait la grève, elle est vraiment très engagée, mais c'est surtout sa meilleure amie qui est engagée dans cette cause. Elle suit un peu le mouvement parce que bon, elle est pour ces idéaux-là. Mais voilà, elle se laisse entraîner pas mal. Sauf qu'un jour, une manifestation se passe plutôt mal. Et du coup, à ce moment-là, Roxane remet pas mal de choses en question dans sa vie. Elle va se montrer beaucoup plus distante avec sa meilleure amie notamment. Elle va se demander si c'est son propre combat, si c'est vraiment le combat qu'elle a envie de mener. Voilà, il y a plein de questions qui vont rentrer en jeu dans ce roman. Et même si on nous le vend comme un roman très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'ai trouvé que c'était pas vraiment le truc principal de l'histoire, puisque pour moi, le roman s'axe vraiment surtout sur la vocation de Roxane, puisque Roxane, elle adore dessiner. D'ailleurs, le roman est parsemé de petites ébauches de dessins tout au long de la lecture, et ça fait vraiment ressortir le côté artistique de Roxane qui a envie de se lancer dans le dessin. Sauf que voilà, ses parents pensent que c'est pas un métier très stable, il faut que ça reste un loisir. Vous connaissez, je suis sûre, ces phrases de parents, voilà, puisque généralement quand on a une passion, ils préfèrent que ça reste un loisir. Et donc, du coup, voilà, vraiment j'ai trouvé que c'était un roman tout court, plutôt sympa, voilà. Même si je m'attendais pas à ça, j'aurais aimé un petit peu plus d'approfondissement sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, c'était voilà, une lecture très sympathique, voilà, qui reste quand même dans son thème très protéger l'environnement. Hein. Y a pas, c'est juste que en fait, Roxane va vraiment s'engager, mais d'une autre manière que par le biais de manifestations. Ça parle aussi d'amitié pas mal, puisque va y avoir pas mal de conflits, notamment avec sa meilleure amie. Voilà, et du coup je vous en dis pas trop parce que voilà, c'est tout court comme je vous le disais, mais en tout cas vraiment très bonne découverte Charlotte Bousquet. Voilà, j'ai bien aimé sa plume, j'ai passé un bon moment avec son roman et j'ai un autre de ses romans dans ma pile à lire qui s'appelle Le jour où je suis partie, je crois que ça s'appelle comme ça. Pareil, il est tout court, donc ça va se lire très vite, puisque celui-ci, je l'ai lu en une journée, pareil. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman, puisque comme je vous le disais, il est court. Voilà, en gros, il aborde la vocation, le fait de pouvoir s'évader, ne pas être dans les rails que nos parents nous tracent, réussir à prendre son envol, réussir à faire ce qu'on veut vraiment au fond et pas ce que les autres attendent de nous. Voilà, un très bon roman sur la vocation et la protection de l'environnement, voilà, c'est très engagé. Le deuxième roman que j'ai lu, il s'agit donc de Rapace de Ursula Poznanski qui est sorti tout récemment chez Page Turner, donc dans les éditions Milan. C'est sorti le 27 janvier et c'est un thriller adolescent où l'on suit en fait un adolescent de 17 ans qui s'appelle Jonas et qui a obtenu une bourse pour rentrer à l'université. Une université qui est très cotée. Alors vous allez me dire, mais il a 17 ans, pourquoi il arrive à l'université? Et bien c'est parce qu'il est surdoué et du coup il a sauté énormément de classes et voilà, il va se retrouver en fait dans cette université. Sauf que très vite on se rend compte que c'est un personnage très arrogant, très sûr de lui, très monsieur je sais tout, monsieur je maîtrise tout. Pour vous dire, il arrive, il est assez insupportable puisqu'il va faire le cours à la place d'un prof, un prof qui va très mal le prendre. Il va être très sûr de son coup pour essayer de sortir avec une fille. Il est certain d'avoir toutes ses chances. Enfin, il est assez antipathique, vraiment. Surtout sur les 60-70 premières pages. Et en fait, ce garçon-là arrive dans une famille d'accueil puisque ses propres parents n'ont pas voulu qu'il prenne
un appartement tout seul vu qu'il est encore mineur. Et donc dans cette famille, il a sa propre chambre et de sa chambre, il va lancer son drone sans autorisation et aller espionner un petit peu ce qui se passe, notamment sur le campus. Et de ce côté voyeur qu'il a, il va assister en fait à des conversations très bizarres, très étranges. Et le lendemain, un de ses profs s'est suicidé dans le campus. Et en fait, il y a beaucoup de mystères parce qu'on se dit c'est très bizarre qu'il se soit suicidé, puis il va y avoir pas mal d'accidents sur le campus, assez étranges, et toutes ces conversations vont s'entremêler et vont faire que Jonas va se sentir en fait traqué lui, et il va devoir mener l'enquête pour savoir ce qu'il se passe. Et j'ai franchement passé un très bon moment avec ce roman. Voilà, j'ai quasiment pas réussi à le lâcher parce que j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire. J'avais vu quelques trucs arriver, voilà, parce que ça reste quand même un thriller ado. Mais voilà, j'ai trouvé que la fin était à la hauteur de mes espérances. On a tout ce côté drone aussi qui nous font personnellement nous poser des questions en fait, jusqu'à quel point en fait un drone ça peut avoir un impact sur nos vies. Et aussi ce côté en fait personnage insupportable surdoué va un peu s'effacer puisqu'on voit le personnage évoluer. Et moi j'ai réussi à le supporter, voilà, finalement je l'ai pas trouvé si énervant que ça, et j'ai trouvé que c'était plutôt original justement de choisir un personnage comme ça, un petit peu antipathique, parce que je trouvais que ça collait bien à la situation, je trouvais que c'était intelligent de faire ça, et je trouvais que ça changeait, voilà, du personnage principal que tout le monde kiffe parce qu'il est tout parfait. Voilà, là j'ai bien aimé le choix du personnage principal justement. Et voilà, j'ai trouvé que vraiment c'était un page turner pour le coup, on avait envie de connaître la suite. J'ai vraiment passé du coup un très bon moment de lecture, vraiment, très étonnée, je pensais pas l'apprécier autant. Et voilà, c'était vachement cool, voilà, malgré ses défauts, je lui ai trouvé pas mal de qualités, et du coup ça me donne envie de m'intéresser un petit peu plus à l'auteur. Nous allons désormais passer au manga. J'ai 2 mangas de la même maison d'édition à vous présenter, un one-shot et un premier tome, qui ont été tous deux de bonne lecture, même si une s'est plutôt démarquée. Et donc je commence tout de suite avec le premier tome des Carnets de l'apothicaire. Alors ce titre, je l'attendais beaucoup parce que j'ai été très intriguée par le résumé et la beauté de cette couverture. Et du coup, on suit dans cette histoire cette jeune fille qui s'appelle Mao Mao et qui depuis petite a été élevée pour devenir apothicaire. Voilà, elle a reçu une formation, sauf qu'un jour elle se fait enlever, et suite à son enlèvement, elle se retrouve en fait servante dans le quartier des femmes de l'empereur, et donc elle va devoir servir ces dames, toutes les dames de l'empereur, voilà, qui sont très protégées justement pour donner le plus d'héritiers possible à l'empereur. Sauf que le problème c'est que certaines choses se passent puisque certains héritiers naissent et meurent presque aussitôt. Et le truc c'est que Mao Mao en connaît la raison, puisqu'elle va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter et de résoudre en fait le mystère qui plane autour de ça. Et en fait elle va donner la solution au problème à une des femmes, mais de manière très discrète pour pas qu'on sache que c'est elle, sauf qu'elle va se faire repérer, et suite à cela elle va devenir la goûteuse officielle d'une des femmes de l'empereur. Du coup j'ai beaucoup aimé tout cet aspect poison, antidote, le fait que cette jeune fille en fait arrive à reconnaître les poisons, tous les stratagèmes en fait qui peuvent intervenir dans une cour impériale comme celle-ci, où il y a beaucoup de trahisons, de tentatives d'assassinat pour en fait avoir du pouvoir. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si j'ai trouvé qu'ils étaient encore un peu plats, qu'on n'était pas encore rentré assez dans les détails. Même sur l'histoire, je trouve que en fait, de manière générale, ce premier tome est assez introductif, et j'espère que l'histoire deviendra un petit peu plus complexe parce que j'ai trouvé que tout se résolvait assez vite, qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, que les personnages, voilà, on restait pas mal en surface en fait. Et voilà, après je me dis qu'il y a beaucoup de tomes après qui vont suivre, donc j'ai encore espoir que voilà, on creuse un petit peu. Et je pense que ça va crever parce qu'au bout d'un moment, ça va être trop facile. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'enjeux par la suite. Mais en tout cas, c'est un bon premier tome. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai bien aimé tout ce qui était personnage, et au niveau du design, j'adore les coiffures des femmes qui sont vraiment fabuleuses. Voilà, on a vraiment beaucoup de détails là-dessus.
C'était vraiment sympa et il y a toujours ce petit truc de complot que j'aime beaucoup et voilà, cet aspect, je vous dis, poison, potion, antidote, voilà, ce truc d'apothicaire finalement, j'ai vraiment bien aimé et j'espère que, voilà, dans la suite, ce sera un petit peu plus approfondi parce que voilà, c'est très prometteur mais introductif. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec un manga qui a frôlé le coup de cœur, voilà, un manga que j'ai vraiment énormément apprécié et il s'agit du one shot de My Broken Mariko, donc qui est sorti tout récemment aussi chez Kiyun et qui est par rapport au carnet de l'apothicaire un format un petit peu plus grand, donc qui coûtera plus cher, mais un format un petit peu plus noble et beaucoup plus agréable à la lecture. Personnellement, moi j'adore ce format, c'est vraiment mon format préféré. Et donc dans cette histoire, il va falloir avoir un petit peu le cœur accroché si je puis dire, puisque c'est une histoire très touchante, puisqu'on va faire la rencontre de cette femme qui s'appelle Tomoyo, et qui un matin, alors qu'elle prend son petit-déj, apprend aux informations que sa meilleure amie s'est suicidée. Voilà, donc je vous ai posé les bases, c'est pas très joyeux. Et en fait, du coup, Tomoyo se sent totalement perdue, désemparée face à cette nouvelle. Et donc, pendant ce récit, elle va tenter le tout pour rendre un dernier hommage à sa meilleure amie, donc qui s'appelle Mariko. Et c'est toute une histoire sur le deuil, sur beaucoup de choses, puisque on a aussi toute une histoire sur le mal-être, puisque vraiment sa meilleure amie, Mariko, du coup, avait un mal-être constant. Voilà, elle a vécu des choses vraiment affreuses dans sa vie qui nous sont évoquées tout au long du récit, en fait, pour apprendre un petit peu plus à la connaître. Et du coup, ça parle du deuil, mais ça parle pas que de ça, vraiment, ça parle beaucoup d'autres choses, c'est beaucoup plus profond. On a en fait d'un côté le point de vue de Tomoyo qui est vraiment désemparée face à la situation de sa meilleure amie parce qu'elle a tout fait pour elle, mais même avec tous ses efforts, peut-être qu'il n'y avait pas forcément de solution, que sa meilleure amie était beaucoup trop perdue et voilà. Et du coup avec les retours dans le passé, on voit un petit peu ce que Mariko a vécu dans sa vie et à quel point ça devait être une souffrance au quotidien. C'est vraiment un récit très larmoyant, très touchant, qui va très loin dans les réflexions. Voilà, moi ça m'a personnellement beaucoup touchée, mais ça m'aurait encore plus touchée si il n'y avait pas eu un détail qui m'a... Je sais pas si ça m'a dérangée ou pas finalement, mais en fait dans le dessin est vraiment magnifique, sauf que il y a énormément de planches où les expressions sont très exacerbées, où les expressions sont vraiment beaucoup trop exagérées et en fait c'est pour donner un côté humour en fait à ce one shot qui est en fait très dur. Et des fois j'ai trouvé que c'était bien parce que voilà, ça nous évitait d'avoir un truc beaucoup trop mélancolique, mais des fois je trouvais que ça cassait un petit peu le rythme de lecture. Je sais pas trop quoi en penser de ce côté là. C'est pour ça que ça n'a pas été un réel coup de cœur, mais dans les thématiques, j'ai adoré vraiment. C'est ce genre de thématique que j'aime voir, qui fait réfléchir sur beaucoup de choses. Vraiment, ça m'a bouleversée. Je me suis vraiment beaucoup attachée aux deux personnages, mais particulièrement du coup à Tomoyo, qui est une femme qui doit faire face à la perte de sa meilleure amie, et c'est vraiment... ça nous arrache le cœur. Et voilà, en fait, pareil, je veux pas trop vous en dire parce que c'est un one shot, du coup ça se lit très vite, surtout que le one shot s'arrête genre je crois par là. Ensuite on a une interview de l'auteur qui est très intéressante et ensuite on a une petite nouvelle qu'elle a écrite. Mais là voilà, je voulais vous parler essentiellement de My Broken Mariko qui a été une très très bonne découverte. Franchement, merci Kiyun d'avoir traduit ce titre parce qu'il est très important, il est très bien mené et voilà, moi j'ai juste été un petit peu dérangée par certaines scènes où c'était très exacerbé les expressions, où je trouvais que l'humour cassait beaucoup trop le rythme et beaucoup trop les émotions. Finalement en fait ça en fait quelque chose d'unique parce que voilà, ça essaie de mixer plusieurs genres. Voilà, on essaie de pas être trop larmoyant, on essaie de pas être trop drôle parce que c'est quand même des sujets sérieux,
voilà, l'auteur essaie de faire un juste milieu et voilà, c'était vraiment très intéressant. Franchement, one shot que je conseille, voilà, un tome, voilà, c'est tout ce que ça vous demandera, un tome. Donc ça vous prendra très peu de temps et très peu de place, voilà, un seul tome. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de lire My Broken Mariko, en tout cas j'aimerais bien avoir vos retours dessus, donc vraiment, franchement foncez. Et voilà, c'est la fin de ce 3e update lecture. Voilà, un petit zoom sur mes récentes lectures. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'adore tourner ce genre de vidéos. J'espère que je vous aurai donné envie de commencer ces livres. Et petite mention spéciale, vous l'aurez compris, pour My Broken Mariko que j'aimerais que vous lisiez. Si ça vous intéresse, évidemment. Et si mon avis vous a donné envie. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et de bons visionnages comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!